Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de Confidence. Confidence est une web émission où est-ce que je rencontre des dames, comme je l'ai mentionné pour le premier épisode, qui acceptent de s'ouvrir à moi, de partager avec moi leur histoire, leurs conseils, pourquoi pas, qui pourraient éventuellement vous aider. Mon invité du jour, c'est Nathalie Kahalé et on va parler de la douleur dans les relations amoureuses. Nathalie, première question pour toi là. Pourquoi tu penses que nous les femmes, quand ça fait mal, on s'accroche et on ne lâche rien? Pourquoi? Oh, c'est tellement une bonne question. Premièrement, je vais commencer par dire que je ne suis pas experte en amour. Ok, je pense que c'est la grande. Oh, je pense qu'on cherche tous l'amour dans la vie. On écrit là-dessus, on a des films là-dessus, il y a notre musique, c'est là-dessus. Alors, premièrement, je veux juste dire que je me considère pas experte. Par contre, je me considère très chanceuse parce que j'ai trouvé souvent l'amour dans ma vie et particulièrement euh, quelques très grands amours, deux en particulier. Mais oui, on s'accroche et je suis une de ces femmes-là. Je me suis accrochée. Oh my gosh! Et je pense que ça a commencé tout jeune. Oh, quand tu as un petit coup de cœur pour quelqu'un, puis il passe dans le corridor à l'école, puis oh my gosh, que ça fait. Je ne sais pas, tu sais, je pense qu'on se crée des histoires. Ben, on a été élevés un peu avec des histoires. Hein. Justement, hier soir, je racontais une histoire. C'était l'histoire du chaperon rouge. C'était pas chaperon rouge, c'était Blanche-Neige. Blanche-Neige à ma fille. Et en racontant l'histoire, j'ai réalisé à quel point que j'étais en train de, comme dire, bon, cette damsel in distress un peu, là, tu sais, puis là, le grand prince charmant va lui donner un bec et elle revient à la vie. Non, mais je racontais l'histoire, puis j'étais comme, puis elle me demandait des bonnes questions, tu sais, comme pourquoi est-ce que c'est pas sa maman, c'est sa stepmom. Pourquoi est-ce qu'elle veut l'empoisonner avec une pomme? C'est juste tellement comme, oh oui, OK, là, le prince charmant va venir sauver sa vie. Alors, dès la jeunesse, on a vraiment ce sens que le partenaire, l'homme, la personne qu'on veut être avec, ça peut être un homme, ça peut être une femme, je ne veux pas nous mettre dans une ligne fixe, mais la personne avec qui on va être, c'est comme si cette personne-là va nous sauver. Donc, je pense Tellement qu'on vrai. trouve quelqu'un à qui on associe cette histoire-là, de comme, oh, c'est cette personne-là. On est comme attaché à ça. Mais vraiment, c'est quelque chose à l'intérieur de nous qu'on doit travailler. Ça n'a pas rapport. C'est vrai. Je suis fâchée en même temps, rien qu'à y penser là. Oui, c'est vrai. Habituellement, c'est comme souvent, c'est dramatique à dire. Il y a des femmes là qui se font taper par leur partenaire, comme elles reçoivent des coups là, mais elles restent là. On ne peut pas les juger, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'elles vivent. C'est vraiment respectable même déjà de prendre la décision de rester pour les enfants. Souvent, il y en a qui décident ça, mais souvent elles restent parce qu'elles aiment la personne. Ah, tu sais, tu mentionnes ça, puis je reviens à ma fille, parce que je pense que c'est aussi comment on élève nos enfants, puis ce à quoi ils sont invités, puis les modèles d'amour. Et je me suis déjà attrapée, disons que je m'impatiente avec ma fille ou avec mes enfants. Disons que je m'impatiente, parce que je pense que, bon, c'est normal qu'on s'impatiente, mais je m'attrape parce que je veux. Tu sais, les enfants nous aiment et ils nous aiment inconditionnellement. Et si on peut je ne veux pas dire qu'on crée ça, mais disons qu'on est abrupt avec nos enfants, oui. Ils apprennent que c'est correct parce qu'ils sont quand même aimés. Écoute, je sais que chaque circonstance est tellement différente, mais je veux apprendre à mes enfants que c'est pas correct. Qu'on ne se parle pas comme ça, qu'on ne se traite pas comme ça. Alors là, quand ils vont être dans une relation, ils vont pouvoir reconnaître quand on ne se fait pas parler de la bonne façon, quand le respect n'est pas là, le respect de la personne, l'autonomie de la personne, d'être capable d'être soi-même. Parce que toutes sortes, tu parles d'abus physiques, mais il y a toutes sortes d'abus. Hein. Oui, financiers, psychologiques, émotionnels. Puis je veux dire que je me sens tellement choyée parce que les hommes avec qui j'ai été dans ma vie, que j'ai connus, j'ai toujours connu vraiment des bonnes personnes. Alors,
je suis pas quelqu'un qui a cette expérience-là personnelle. Alors, je veux le dire pour commencer. Mais il y a déjà eu des relations où est-ce que je me sentais pas capable d'être entièrement moi-même. C'est pas... C'est un signe aussi qu'on devrait regarder, hein? Oui, quand tu te sens, tu changes tes vêtements un peu ou tu modifies un peu ton comportement pour plus plaire. Je me suis retrouvée là-dedans quelques fois, tu sais. Puis à ce moment-là, je réalise, puis j'étais jeune, tu sais, à un moment donné, tu réalises, OK, mais tu découvres en même temps. C'est comme un mélange de choses, de circonstances, hein, parce que comme maintenant, en tant que femme dans ma quarantaine, je me connais beaucoup plus, je sais beaucoup plus ce que je veux, ma valeur, ces choses-là, mais quand tu es toute jeune, tu veux plaire, tu veux être aimée, puis mais donc de là l'importance d'avoir des valeurs solides, un entourage solide, puis de pouvoir parce que la minute que quelqu'un vit un problème comme ça, où est-ce qu'il y a l'abus ou un signe, je veux dire, le plus possible d'avoir quelqu'un à qui on peut en parler pour pouvoir sortir de cette situation-là, je veux dire, ça serait l'idéal. Et puis, comme tu le dis là, tout part de l'enfance en fait, parce que tu as mentionné plusieurs fois ta petite cocotte avec qui tu partages des histoires, tu discutes. Ça, c'est important parce que quand tu lui montres, OK, quelqu'un n'a pas de droit de te parler de cette manière-là. Déjà, elle a ça dans son esprit et puis elle bâtit une bonne estime d'elle-même. Moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir. J'ai eu des parents extraordinaires, je peux pas dire le contraire. Mais le problème avec les parents africains, si je peux me permettre de dire, c'est que ils ne valorisent pas assez les enfants. Oui, tu as fait une bonne action, mais oh, c'est bien, félicitations. Et puis ça finit là. Souvent, l'enfant, dépendamment de l'enfant, moi je suis quelqu'un, j'avais besoin de plus, de plus de considération, de plus de remarques positives quand je faisais des choses. Donc ça fait que j'ai soulevé cette mauvaise estime de moi là dans toutes mes relations. Je suis allée comme ça. Donc pour gérer la bonne estime de soi et la confiance en soi, ça commence dès le bas âge. Et si on l'a pas, on n'est pas tard là. Il n'est pas tard pour la bâtir. Mais tu sais quoi, merci de partager. Ça, c'est un gros partage et on a chacun notre expérience avec nos parents. Non, merci beaucoup de partager. Moi, j'ai eu vraiment, j'ai des parents, ils sont encore dans ma vie, Dieu merci. J'ai encore mes parents dans ma vie, mais ils ont été vraiment des parents très l'appui, l'amour, le renforcement, vraiment des modèles. Et à un point que moi, je suis plus dure sur moi-même et je réalise ce que je dois travailler. Tu sais, on a tous nos choses qu'on doit travailler. Moi, je travaille toujours, je travaille toujours un peu, pas le perfectionnement, mais je veux toujours m'actualiser. Et je réalise que moi, je dois faire attention de ne pas critiquer ou avoir trop des autres attentes de mes enfants. Ça, c'est quelque chose ça, c'est moi, ça. Ouf. Oui, hein? Oui? Oui. C'est juste d'être, quand je fais mon yoga, moi, ça me prend mon yoga, ça me prend d'être dans le moment présent parce que sinon, c'est comme quoi encore et quoi encore et quoi de plus et quoi de plus. C'est vraiment dans ma personnalité, ça peut être imposé par mes parents. Je pense qu'on a aussi qui on est à la base. Mais je réalise que pour mes enfants, j'observe ma mère, je dois être plus comme ma mère, qui est un peu plus laissée faire, un peu plus bohémienne dans sa façon de juste d'aimer et d'être. Moi, t'as réussi quelque chose, bravo, bravo, mais OK, Nat, calme ton pompon, parce que c'est pas toujours quand on fait des bonnes choses qu'on doit être aimé. Tu sais, je veux dire, j'aime les enfants inconditionnellement, mais ce que je veux dire, c'est que je m'attrape à vraiment promouvoir les moments de succès. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Oui. Et là, je réalise, hey, ça, c'est un renforcement. Et puis l'estime de soi, quand on parle d'amour, l'estime de soi, je veux dire, tu sais, notre estime de soi, c'est quelque chose d'intéressant parce que je pense qu'à différents âges, à différents stades de notre vie, on est en différentes places. Puis dépendant des expériences qu'on a, tu sais, comme moi, je me rappelle, un moment donné, j'avais un chum qui avait triché sur moi. Hey, attention, là. Moi, c'est comme, fais juste me le dire, puis va-t'en. Ouais, mais ils sont souvent, excusez-moi les hommes là, mais souvent ils sont quand même un peu lâches quand ils veulent tricher sur toi. Quand ils te trompent, là, ils vont pas. Fais juste me le dire, puis
va faire ce que tu veux. Vas-y, va faire ce que tu veux. Non. Mais j'étais toute jeune. En tout cas, mais j'ai pas compris, mais j'ai passé une période de temps où est-ce que là, je dois pas être assez belle, je dois pas être assez fine, je dois pas être assez intelligente. Hey, non. On peut-tu? Calme-toi, là. Ça n'a pas rapport avec toi. Exact. Non, mais c'est ça. Puis je pense que si on peut transmettre ce message-là, tu sais, c'est un. Puis j'ai appris avec le temps. C'était pas mon problème. C'était son cheminement à lui. Oui. Puis ça a été. Puis moi, il fallait que je réalise que mon estime de soi n'est pas égale à mes relations amoureuses. Tu sais, on peut-tu? Oui. Alors, c'est important d'avoir cette force intérieure personnelle, cette confiance, mais c'est un travail. Il faut y penser, il faut être conscient de ça. Et c'est des vagues. Oui, j'ai 29 ans, là, j'ai commencé mon développement personnel à apprendre à me connaître à 25 ans. Il m'a fallu 25 ans de ma vie là pour avoir un déclic. Donc, il est jamais vraiment tard là. Je suis très d'accord avec toi. L'estime de soi, ça se bâtit tout le temps. Troisième question et sujet assez délicat que toi et moi, on va discuter. C'est pour ça que je suis tellement contente que tu aies accepté de partager ça avec moi. On va parler du deuil amoureux. Quand on parle de deuil amoureux, on peut parler, oui, de rupture. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Mais toi, tu as vécu vraiment un deuil amoureux. Tu as perdu l'homme que tu aimais. Comment tu as vécu ça? Oh. Chaque fois que j'y repense, je dois te dire, l'émotion revient dans mon corps au complet. J'essaie d'y penser. Mais je suis honorée d'avoir l'opportunité de le partager parce que je sais que je ne suis pas la seule à vivre ce genre d'expérience-là dans la vie. Mais je l'ai vécu à un jeune âge. Donc, moi, j'étais mariée presque 2 ans. Puis mon époux est décédé dans un accident de voiture, de camion. Il était seul. Personne d'autre a été blessé. Mais c'était vraiment d'une journée à l'autre. Le matin même, on s'était embrassés, souhaité bonne journée. Après ça, je ne l'ai jamais revu, dans le fond. Puis c'était un grand amour. Tu sais, quand on dit, là, on se regardait dans les yeux, puis les yeux, ça brillait, là. C'était comme ça. C'était l'amour avec le grand A. Et comment est-ce que je m'en suis ressortie? Ça m'a pris vraiment 3 ans, plus, parce que là, maintenant, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans depuis que c'est arrivé. Mais un travail de deuil, vraiment, ça m'a pris 3 ans des moments difficiles, des grosses peines, du mal. Comme du mal dans le corps. Comme t'as tellement mal que t'es mal. T'es juste... Je sais pas, ça fait... C'est comme... C'est vraiment, tu parles d'un cœur brisé, là. Tu sais, puis quand je pense à maintenant que je suis maman, les gens qui perdent des enfants, je veux dire qu'on parle d'amour amoureuse, mais je peux pas... Je sais pas comment on pourrait se rebâtir après la perte d'un enfant. Tu sais, là, maintenant que je comprends qu'est-ce que c'est de perdre un être cher... Donc, il y avait vraiment une période de 3 ans où est-ce que c'était un travail constant. J'allais consulter des psychics, des psychologues, des groupes d'appui. J'ai passé beaucoup de temps avec un ami qui avait vécu quelque chose de semblable d'autres circonstances, mais beaucoup de partager cette expérience-là. Vraiment, mes amis m'ont beaucoup appuyée, mes parents, je veux dire, c'est ça. J'ai été entourée, j'ai vécu, j'ai travaillé beaucoup pour être très occupée. J'ai continué à faire plein de choses. Puis on dirait qu'après 3 ans, ça a comme tourné le coin. Après ça, j'ai commencé à, on dirait, avancer plutôt que d'être vraiment dans la période de deuil. Puis j'ai tranquillement commencé à reprendre la vie présente. Tu sais, je veux dire, quand quand mon mari est décédé, je me promenais partout, puis j'étais comme, pourquoi est-ce que ces gens-là sont vivants puis pas lui? Tu sais, je me questionnais sur tout, là. Puis, c'est ça. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu es curieuse en particulier, là, mais ça a été vraiment un processus qui... Je t'ai laissé parler parce que je me rends compte que c'est libérateur souvent de parler. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut avoir de bonnes personnes qui nous entourent quand on vit un deuil amoureux. Là, on parle de la mort dans ton contexte, mais ça peut être quelqu'un qui
qui du jour au lendemain décide de quitter notre vie sans nous donner d'explication. Mais toi, c'est un peu dans ton cas parce qu'il t'a été ben, moi, je crois en Dieu. Je me dis, Dieu l'a repris pour une bonne raison. Donc, Mhm. elle t'a pas donné d'explication là. Tu devais dealer avec ça, surtout que tu étais mariée. Oui, mais tu sais quoi, c'est drôle, hein, parce que aujourd'hui, j'ai mes enfants et j'ai mon deuxième époux, hein, parce que je me suis Oui. mariée 2 fois. Avec un homme merveilleux aussi. Un homme merveilleux. Et les enfants que j'ai, c'est les enfants que je devais avoir. Ouais, tu as raison. Euh, c'est drôle. Je veux dire, c'est pas drôle, là, mais je veux dire, c'est bizarre comment. Et je ressens mon premier époux, Philippe, encore avec moi. Je le ressens, je peux lui parler. Je lui parle. D'ailleurs, il y a une Ah, photo de lui dans mon garde-robe. Mon mari est là. Puis je fais des jokes, mais comme je lui parle. Puis je sais qu'il veille sur mes enfants. Euh, puis je sais qu'il est là, je sais qu'il est là. Puis c'est drôle parce que, ben c'est ça. Écoute, je pourrais vous raconter plein de choses, mais euh, mon moi, mari. j'aimerais bien que tu racontes cette histoire-là. Ben, parce que je ne sais pas si c'est la même que je connais ou est-ce que tu l'as contée une fois qu'on était en entrevue. Ça m'a tellement touchée. Ou est-ce que tu m'as dit comment tu as rencontré ton époux actuel, en fait? C'est Ah, comme un bon. cadeau de ton ex-mari. Ah Donc oui. là, j'ai dit, oh mon Dieu, Pas c'est mon qui? ex, pas mon ex, mon premier mari qui est décédé. Ton premier mari. Bon, ouais, c'est ça. Oh mon Dieu. OK, je me méprends là. Mais non, non, t'es cute. C'était pas pour te corriger, c'est parce que je suis très protectrice de... C'est drôle. De OK. lui. Je Oui, oui. comprends, je comprends. Donc, oui, ce qui est arrivé, j'ai une amie en commun ben, une amie qui m'a dit, non, il y a quelqu'un au travail, j'aimerais que tu le rencontres. Je dis, OK, moi, j'étais toujours ouverte à rencontrer. Mais je savais vite comme si j'étais intéressée ou pas. Tu sais, on dirait que ça arrivait vite pour moi. Je le savais ou je le savais pas. Je me connais bien quand même. Et aussitôt qu'on s'est parlé, je savais qu'il y avait quelque chose entre nous deux. Puis OK. par téléphone, sans savoir qui il était, parce qu'il m'a juste appelé. C'est ça qui était intéressant, Wow. parce que au lieu de m'envoyer un courriel ou un texto, il m'a téléphoné. Sa première communication avec moi, il m'a téléphoné. Ça, c'est 2014, donc on était quand même techno, là. On était quand même Oui, oui, texto et autres, oui. puis le contraste, la même semaine, je prenais un café avec quelqu'un d'autre que je connaissais pas trop, puis c'était par texto, puis j'étais comme, ah, toi, tu m'as juste envoyé un texte, tu m'intéresses moins. Pas galant, là. Non, lui, il m'a appelé, on a parlé, puis après ça, il m'a rappelé quelques jours plus tard, puis il m'a demandé pour sortir, tu sais, pour la fin de semaine. Tu sais, c'était pas, on va prendre un café, puis après ça, j'ai un autre café avec quelqu'un d'autre. Tu sais, comme, parce que c'est ça qui se passe, on s'entend, là. Ouais, Un jeu, ouais. là, en ce moment. Donc, les hommes galants, je pense que. On en a besoin des hommes galants. Moi, je pense que oui. Mais le cadeau là-dedans, donc, mon premier mari s'appelait Philippe et mon mari que j'ai marié maintenant, Jonathan, vient d'une place qui s'appelle Portugal Cove Saint-Philippe, Okay. à Terre-Neuve, Saint-Philippe. Donc, ça, c'était le premier signe qui était vraiment intéressant parce que, c'est ça, Saint-Philippe. C'est ça que je peux dire. C'est un signe intéressant. Et, tu sais, je veux dire, j'en ai parlé à quelques reprises, mais moi, je crois dans les signes beaucoup. J'avais besoin de ça quand Philippe est décédé. Et un des signes importants dans ce temps-là de ma vie, c'était les corbeaux. On a tous quelque chose, hein, un genre de signe. Moi, Oui, oui, oui. je pense tout qui est apparu comme un corbeau, là, ou à travers les corbeaux. Et la mère à Jonathan, les parents de Jonathan s'occupent d'une place qui s'appelle The Crow's Nest. Donc, tu avais vraiment, oui, non. Donc, c'était juste tac, 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 là. Puis là, ensuite, c'est le nom de ma petite fille. Je veux dire, c'était un nom qui m'était venu dans un rêve quand j'étais en 2008. J'en avais parlé à Philippe. Puis quand j'ai mentionné le nom à Jonathan, il est devenu blanc. J'ai dit, OK, je t'ai parlé d'enfant trop vite. Tu sais, comme ça faisait juste 3 semaines qu'on était ensemble. Je t'ai parlé d'enfant trop vite. Il dit non, il dit ça, c'est le nom que je veux pour ma fille. Puis il dit, c'est le nom d'une ancienne cousine
qui est décédée dans les années 1920. C'est une légende, comme c'était une infirmière très brave qui était partie à course de chien, c'est pour aider, qui est décédée en chemin, quelque chose comme ça. C'est une histoire. Alors c'était comme tout ça pour dire que quand quelque chose t'est destiné, là, comme on dit chez nous, il n'y a pas midi à 14 heures. Là. Tout se passe comme ça se place et puis tout se fait. Alors, on va terminer bientôt en 1 minute. Est-ce que tu pourrais, toi, donner des conseils, peut-être, je sais, on a dit qu'on n'est pas des experts, on a tout eu à se casser la figure, mais donner des conseils pour quelqu'un qui est en train de vivre un deuil amoureux en ce moment et qui pense que ben, je ne vais pas me relever. Vis le deuil comme que tu as. Oui, c'est vrai. On ne le vit pas assez, tu as raison. Vis-le, sois avec ça, comprends. Essaie de comprendre la leçon, prends l'expérience. C'est pas évident. On est attaché, c'est pas évident, c'est pas facile, mais vis le deuil. Et ensuite, quand tu es prêt ou prête, prends le temps de prendre soin de toi, d'être bien, de retrouver ta force personnelle. C'est ça, oui. Et ensuite, d'être ouvert. Et de trouver, et d'être ouvert, et quand ça te vient, de juste voir, tu sais, de ne pas mettre trop d'histoires, d'attente, d'attente sur ce que ça pourrait être, ou juste de juste d'être avec. Si c'est trop compliqué, c'est pas pour toi. Si c'est simple et ça fait juste arriver naturellement. Très beau cadeau. Si c'est trop compliqué, c'est pas pour toi. Est-ce que tu entends ça, Claude? Est-ce que tu entends? OK, je pense que j'avais. Tu vas y aller, mais je pense que la personne se prépare, la personne avec qui tu es destiné se prépare pour toi par ses expériences pendant que toi aussi tu te prépares. Et vous allez vous rencontrer au moment où les atomes crochus vont se rencontrer et que ça va être le bon temps. J'ai envie de te faire un gros hug en ce moment-là. Merci beaucoup, Nathalie, pour ton ouverture et puis pour tes conseils. J'embrasse les cocos. Et puis moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir sur Confidence aujourd'hui. On se parle une prochaine fois. Bye bye. Merci. Alors, pour vous autres qui me regardez, ça, c'était le 2e épisode de Confidence. On espère que vous serez encore des nôtres pour le 3e épisode. Et là, on va parler du désir masculin. Au revoir.